j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage spécialement pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui vous allez voir, on est entièrement sur un make-up 100% Huda Beauty. Je parle au niveau des yeux et des lèvres et c'est vraiment un de mes maquillages préférés de la série. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Alors au niveau du teint, j'ai appliqué le fond de teint Wet n Wild, c'est le Dewy, le lumineux. Ensuite j'ai utilisé mon combo d'anti-cerne, donc le Fit Me mélangé avec le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. J'ai poudré avec ma poudre de chez Airspoon. J'ai utilisé le blush liquide de chez Etude House, le bronzer de chez Primark. En tant qu'highlighter, du coup j'ai utilisé le Wet n Wild en teinte Precious Petal que je trouve juste trop joli. C'est vraiment un de mes highlighters préférés. Et pour les sourcils, c'est toujours les mêmes produits. Donc le Brow Ultra Slim de chez Maybelline associé au gel à sourcils fixateur de chez NYX. Donc c'est le Control Freak. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Moi franchement, comme je vous l'ai dit, je suis trop fan, j'adore. Vous le savez, le cut crease, c'est pas la technique de maquillage avec laquelle je suis la plus à l'aise. Mais c'est un rendu que je trouve tellement joli que du coup je me force à en faire. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je vous montre le plus sur ma chaîne parce que comme je viens de vous le dire, je suis moins à l'aise sur cette technique là. Mais en fin de compte, le rendu, je trouve qu'il est vraiment super joli et que ça allonge le regard comparé à d'autres techniques de maquillage au niveau des yeux. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On arrive petit à petit à la fin de la série. Je sais plus exactement quel jour on sera, le jour où je posterai du coup cette vidéo. Mais voilà, il va en rester encore quelques-unes, mais plus beaucoup. Et je vais m'arrêter au 25 décembre parce que je commence aussi un petit peu à être à court d'idées. Donc j'ai pas envie de vous refaire des maquillages qui ressemblent trop aux précédents. Je trouve que ça manquerait d'intérêt et ce serait plus trop utile. Donc voilà, c'est pour ça du coup que je vais m'arrêter au 25 et aussi parce que c'est vraiment beaucoup de travail et que normalement après je pars travailler. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse du coup avec la suite sans plus tarder. Je commence le maquillage avec la palette Mercury Retrograde et je viens placer cette couleur au niveau de mon creux de paupière. Je viens bien évidemment l'étirer au niveau de mon coin externe pour du coup faire la base de ma forme de cut crease tout simplement. Je viens ensuite intensifier avec cette teinte, donc c'est la teinte Off Balance que je viens placer exactement de la même manière. Ce qui va me permettre du coup d'intensifier légèrement et d'obtenir une couleur vraiment entre le rose et le violet. Avec un pinceau plus précis, je viens prendre la teinte Hot Mess que je vais placer du coup de manière plus précise comme je viens de vous le dire, pardon, au niveau de mon creux de paupière, mais sur la partie inférieure, on va dire, de la forme que j'ai créée pour du coup créer un genre de joli dégradé. Ensuite, avec de l'anti-cerne et un pinceau plat, je viens faire tout simplement mon cut crease. Donc pour ça, rien de plus simple entre guillemets que de suivre la forme que vous avez déjà tracée. C'est pour ça que si vous faites une jolie forme de base, le travail sera du coup beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace par la suite. Je viens prendre cette teinte-là avec un pinceau assez fluffy pour venir du coup la placer au niveau de mon coin externe, donc là où je viens d'appliquer l'anti-cerne. Je viens bien évidemment appliquer juste avec la pointe au niveau du coin externe pour avoir un effet beaucoup plus fondu et beaucoup plus fin. Je prends ensuite la teinte Nebula que je viens placer avec le doigt, donc c'est une jolie teinte pailletée qui est juste magnifique. Avec des reflets argentés, bleus, violets. Franchement, cette couleur est très belle. Et je viens par faire la forme au niveau du cut crease à l'aide d'un pinceau, tout simplement. N'hésitez pas pour les fards pailletés à les appliquer au doigt. Et pour les zones que vous souhaitez avoir un petit peu plus précises, à venir peaufiner avec un pinceau. C'est vrai que ça marche très bien. Je reprends du coup mon pinceau que j'avais utilisé pour appliquer la couleur foncée. Et je viens faire tout simplement le dégradé entre les deux couleurs. Puis je passe à mon eyeliner vinyle de chez NYX Cosmetics que je vous présente depuis un petit moment, depuis les dernières vidéos. Je fais du coup mon liner et je prends le crayon gel Tattoo Liner en teinte Bold Brown de chez Maybelline qui va me permettre du coup d'intensifier ma muqueuse supérieure et d'avoir un effet de ligne de cils beaucoup plus fourni.
Je passe ensuite au mascara et j'utilise encore une fois le Legit Lashes de Huda Beauty pour le côté volume et évidemment je viens appliquer 2 couches de chaque côté. Je viens du coup placer la teinte Hot Mess de manière très précise et assez diffuse à la fois au niveau de mon ras de cils inférieur pour du coup simplement structurer encore un petit peu plus le regard. Je viens ensuite appliquer le crayon gel Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Sparkling Silver, donc c'est un crayon argenté au niveau de ma muqueuse inférieure de sorte à agrandir encore plus le regard. Puis évidemment je viens appliquer du mascara au niveau du coup de mes cils inférieurs. Je viens appliquer la teinte Moonstone au niveau de mon coin interne. C'est une teinte qui est vraiment très jolie et du coup ça va me permettre d'illuminer et d'agrandir encore une fois le regard au niveau de mon coin interne. Puis je viendrai appliquer cette teinte là, donc c'est un genre de beige au niveau du coup de mon arcade sourcilière pour venir éclaircir et nettoyer un petit peu cette zone là. Je passe ensuite pour la dernière étape aux lèvres en utilisant le demi-mat de chez Huda Beauty, toujours en teinte Bow. C'est un rouge à lèvres que j'adore. La teinte elle est tellement jolie. Je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment un super beau rouge à lèvres. Et voilà du coup le résultat final, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Vous l'avez vu, en soi il n'y a rien de très compliqué à réaliser. La seule partie qui est un peu plus délicate que les autres, c'est le cut crease. Mais n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps et vous allez voir, ça va très bien se passer. C'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut prendre son temps et être patient. Je vous conseille par contre pour le cut crease d'utiliser un pinceau en langue de chat. Vous voyez les pinceaux, donc moi celui-là c'est celui que j'ai utilisé. C'est un pinceau vraiment plutôt fin et en bout ça ressemble comme une langue de chat. J'ai celui-ci aussi qui est très bien et je trouve que c'est vraiment les plus pratiques pour réaliser ce genre de cut crease là. Tout simplement parce qu'ils sont à la fois précis et à la fois ils vont bien épouser la forme du coup de la paupière et créer tout de suite l'arrondi et je trouve que c'est du coup beaucoup plus simple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. J'espère que la série vous plaît toujours autant. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.